Amen. Je te le dis sincèrement. Je te le dis sincèrement. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un égorgeur. Le diable, c'est quelqu'un qui est habitué à faire le passe-passe. Il te donne 10 000. Il vient récupérer 1 million. Il te donne 1 million. Il vient récupérer 10 millions. Il te donne 10 millions. Il vient récupérer 1 milliard. Tout ce que tu donnes à Satan en retour est payé par le sang. Est-ce que toi qui sacrifies des vies humaines à Satan, tu peux évaluer le prix du sang de quelqu'un? Tes enfants que tu sacrifies, ta femme tu sacrifies, ton époux tu sacrifies, ta mère tu sacrifies, ton père tu sacrifies, tes frères tu sacrifies. Est-ce que tu peux évaluer le prix du sang d'un être humain? Tu peux créer un être humain pour que tu te sentes tout permis pour sacrifier des vies humaines? Est-ce que tu peux créer un être humain? Le Seigneur Jésus t'étend la main ce soir. Le Seigneur Jésus t'étend la main ce soir. Il te dit, sors de la rose-croix. Il te dit, sors de la franc-maçonnerie. Il te dit, sors du bouddhisme. Il te dit, sors de l'occultisme traditionnel. Il te dit, sors des sectes pernicieuses. Jésus-Christ t'étend la main ce soir. Viens à Christ. Donne-lui ta vie. Reçois-le comme sauveur, Seigneur et maître personnel. Confesse tes péchés. Il est fidèle et juste de te les pardonner. Il va te pardonner. Même si tu as tué les gens, Jésus-Christ va te pardonner. Quel qu'en soit le mal que tu as fait, Jésus va te pardonner. Sors de ces lieux méchants. Viens à Christ. Il va te pardonner. La protection de Jésus, il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas de pareil. Jésus-Christ protège. Jésus-Christ bénit. Jésus-Christ rend prospère. Jésus-Christ élève. Jésus-Christ distingue. Et bien sûr, avec des persécutions, il laisse que les persécutions soient. Il laisse que les épreuves soient. Parce que toutes ces épreuves et ces persécutions, ce sont des escaliers pour nous perfectionner afin d'atteindre le sommet de la bénédiction. Si Jésus-Christ nous facilitait tout, nous serions aussi en train de négliger tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler par l'Esprit de Dieu du mystère de la protection divine. Tous ceux qui sont en Christ, qui appartiennent à Jésus, ils se plongent dans le sang de Jésus. Le matin quand ils prient, ils se plongent dans le sang de Jésus. À midi quand ils prient, ils se plongent dans le sang de Jésus. Le soir quand ils prient, ils se plongent dans le sang de Jésus. Ils plongent leur maison dans le sang de Jésus. Ils plongent toutes les activités dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12 qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de sa parole. Nous avions vaincu et nous sommes toujours plus que vainqueurs contre les œuvres du diable. Parce que le sang de Jésus nous a été donné à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus nous a été donné à la croix de Golgotha. Ce sang qui ne se coagule jamais. Ce sang qui est puissant. Ce sang qui est redoutable. Ce sang qui est impitoyable. Un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Lorsqu'il gronde les sorciers fuient. Lorsqu'il gronde les sorcières fuient. Lorsqu'il gronde les satanistes fuient. Lorsqu'il gronde même Satan fuit. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant.
faut pas négliger le sang de Jésus, mon frère. Faut pas négliger le sang de Jésus, ma soeur. Je parle à ceux qui sont déjà en Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, fais attention d'utiliser le sang de Jésus. Parce que l'ennemi va te regarder. Il va regarder en toi. Il ne va pas voir Jésus. Il va regarder en toi. Il ne va pas voir Dieu le Père. Il va regarder en toi. Il ne va pas voir le Saint-Esprit. Et le démon va t'attaquer avec violence. N'utilise pas le sang de Jésus si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Le sang de Jésus devient puissant et redoutable quand tu as donné ta vie à Christ. Quand ta vie est cachée en Dieu. Alléluia. Le mystère de la protection divine. Les gens courent gauche à droite. Ils partent chez les marabouts chercher la protection. Ils partent chez Alamimbou chercher la protection. Ils vont chez les femmes qui regardent les boules de cristal chercher la protection. Ils vont à la Rose-Croix chercher la protection. Ils vont à la franc-maçonnerie chercher la protection. Ils vont même faire de l'occultisme traditionnel pour chercher la protection. Ça, ce n'est pas de la protection. C'est une protection vaine. Parce que celui-même chez qui vous partez chercher la protection, c'est le même qui vient encore vous tuer après. C'est le même qui vient vous détruire après. Or, quand Jésus-Christ te protège, quand ta vie est cachée en Dieu, quand le Saint-Esprit répand sa puissance en toi, quand tu es couvert du sang de Jésus, tu es intouchable. Tu es intouchable. Dieu permettra toujours que l'ennemi te touche la chair, mais ne peut pas toucher à ton âme. Celui qui s'entête de vouloir toucher à ton âme, il rencontre la mort sur son chemin. Celui qui s'entête de vouloir détruire ton âme, c'est lui qui meurt à ta place. Parce que pour te tuer, il faut qu'il tue d'abord Dieu. Et comme il ne peut pas tuer Dieu, à force d'attaquer ton âme, il est en train d'attaquer Dieu. Et quand il va toucher Dieu, Dieu va le détruire. Parce que toi, tu es caché en Dieu et tu ne mourras que la mort de Dieu. Alléluia. Le mystère de la protection divine. Lisons Ézéchiel 18. 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 Oui, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4, 20 et 21. Ézéchiel 18, verset 4. Il est écrit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le verset 20 nous dit ceci. Écoutez très bien. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mon frère, ma soeur, nous parlons du mystère de la protection divine. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui est entré dans le con, qui est dans la Rose-Croix, qui est dans la franc-maçonnerie, qui est dans le FAMLA, qui a donné les noms des membres de la famille, qui commence à mourir un à un, si tu ne viens pas donner ta vie à Christ, sache que cette mort-là va te prendre. Sache que ce mort-là va te toucher. Si ton nom a été donné dans le Congo, ton nom a été donné dans le FAMLA, ton nom a été mis dans la liste des gens qui doivent mourir, sache que tu vas mourir.
tu échappes à cette mort subite, pour que tu échappes à ce femme-là, pour que tu échappes à ce con, pour que tu échappes véritablement à cette mort des hommes, Dieu te présente un seul chemin. Comme nous venons de lire, l'âme du Père et l'âme du Fils sont à moi. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui, quand tu es déjà à Christ, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand Jésus-Christ te protège, quand ta vie est cachée en Dieu, quand le sang de Jésus te protège, parce que tu as reçu Jésus comme sauveur, Seigneur et maître personnel, en ce moment-là, ce verset biblique devient ta portion. Ce verset biblique devient ton héritage. L'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi. C'est l'âme qui pêche qui mourra. En ce moment-là, celui qui est parti donner ton nom dans le con, celui qui est parti donner ton nom dans le formulat, celui qui est parti t'inscrire dans la liste des gens qu'il a préparés à mourir. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme dit la parole de Dieu, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc lui qui est parti donner ton nom là-bas, parce que tu es venu à Christ, c'est lui, quand le moment va arriver qui te livre, c'est lui qui va mourir à ta place. C'est lui qui sera détruit à ta place. C'est lui qui sera enterré à ta place. Pourquoi? Parce que tu es entré dans une nouvelle alliance avec Jésus. Jésus te protège. Dieu te protège. Le Saint-Esprit te protège. Le sang de Jésus te protège. Et en ce moment, donc, la mort qu'ils avaient programmée pour toi, c'est lui qui meurt à ta place. L'âme qui paie, c'est elle qui mourra. L'âme du Père est à moi. L'âme du Fils est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. En ce moment, quand tu as donné ta vie à Christ, tu appartiens déjà à Christ. Et que dans ta famille, tu as appris qu'il y a quelqu'un qui a inscrit les noms des membres de la famille et les gens sont en train de mourir un à un. Quand tu te lèves pour la prière, tu dis que Dieu, tu as dit dans ta parole, dans Ézéchiel 18, tu as dit que l'âme du Père et l'âme du Fils sont à toi. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Tu rappelles ces paroles à Dieu. Et tu dis à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas mourir la mort d'un autre. Je vais mourir ta mort. Celui qui est parti inscrit mon nom dans le con, celui qui est parti inscrit mon nom dans le formulat, Seigneur, tu as dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Celui-là va mourir à ma place. C'est lui qui va mourir à ma place. C'est lui qui sera détruit à ma place. C'est lui. Parce que tu as dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vous savez, une fois j'ai reçu une jeune fille qui s'est venue se confier à moi. Elle me dit, pasteur, dans ma famille, il y a des morts bizarres. Et il y a un oncle dans la famille qui a mis des noms des membres de la famille. Et ils sont en train de mourir un à un. Et on m'a dit à l'enterrement, nous avons enterré notre frère, et on m'a dit que le suivant c'est moi. Elle est venue me voir. Je suis un booster de foi. Je crois en ce que la parole a dit, point final. Je lui ai dit, ma fille, n'aie pas peur. On t'a dit à l'enterrement de ton frère que le suivant c'est toi, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien. La parole de Dieu dit que l'âme du Père et l'âme du Fils sont à moi. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Tu as compris? Je prophétise dans ta vie. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, ma fille. Aussi vrai que la parole de Dieu dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. L'âme du Père et l'âme du Fils sont à Dieu. Celui qui a inscrit ton nom dans cette liste, c'est lui qui va mourir à ta place. Je prophétise que c'est lui qui va mourir à ta place. Je déclare que c'est lui qui va mourir à ta place. Parce que tu appartiens à Jésus. Parce que ta vie est cachée en Christ. Parce que ta vie est cachée en Dieu. C'est celui qui a écrit ton nom dans la liste des morts. C'est lui qui va mourir à ta place. J'ai exhorté la sœur. J'ai boosté la foi de la sœur. Elle a repris confiance. Elle a dit, pasteur, je ne vais pas mourir la mort d'un autre. Et aujourd'hui, elle vit encore.
Aujourd'hui, sa foi est boostée. Aujourd'hui, elle a tellement confiance en Dieu qu'elle n'a pas peur. Les agents du diable, ils manipulent les vies des gens. Parce que les gens ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils manipulent la vie des gens parce que les gens ne savent pas ce que Dieu a dit. Ils manipulent la vie des gens parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a donné comme promesse. C'est ça la parole de Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quelqu'un a écrit ton nom dans une liste de comptes. Viens à Christ. Déclare cette parole d'Ézéchiel 18, verset 4, le verset 20, le verset 21. Déclare cette parole. Que Seigneur, tu as dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et que l'âme du Père t'appartient et l'âme du Fils t'appartient. Celui qui a inscrit mon nom dans la liste du compte pour me tuer, Seigneur, j'ai dit que moi, je ne mourrai pas à la mort de quelqu'un. C'est lui qui va mourir à ma place. C'est lui qui sera enterré à ma place. C'est lui qui sera détruit à ma place. Déclarez cette parole. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des sorcières. N'ayez pas peur des agents du diable. Ce sont tous des menteurs. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu connais les promesses de Dieu, quand ta vie est cachée en Dieu, quand tu crois en Jésus-Christ, tu n'as pas peur des menaces des sorciers. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te dit, oh, ton nom est inscrit dans la liste des gens qui doivent mourir dans la famille. N'aie pas peur. Donne ta vie à Christ. Cherche une église de réveil. Donne ta vie à Christ. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Confesse que tu ne mourras pas à la mort d'un autre. Tu ne mourras pas parce que quelqu'un veut te précipiter à la mort. Mais c'est celui-là qui va mourir à ta place. C'est lui qui va mourir à ta place. Parce que tu as dit, oh Dieu, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme du Père comme l'âme du Fils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Nous parlons de la protection, du mystère de la protection divine. Je vous donne la clé. Je vous donne ce soir la clé du mystère de la protection divine. Il n'y a rien dans la rose-croix. Il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Il n'y a rien dans le bouddhisme. Il n'y a rien chez les marabouts. Il n'y a rien dans l'occultisme traditionnel. Il n'y a rien là-bas. Vous savez, j'entends souvent les gens dire les Blancs nous ont amené les églises modernes. Les Blancs nous ont amené la religion européenne et nous avons laissé nos cultures traditionnelles. Mais ce sont des insensés. Ce sont des malades. Le blanc a apporté la religion. Mais le blanc nous a enseigné comment aimer Christ. C'est un mystère. C'est un mystère. Et d'ailleurs, quand nous allons servir les cultures de nos villages, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont initiés à la sorcellerie dans nos villages, ils commencent à manger les innocents. Ils commencent à tuer les innocents. Ils commencent à empoisonner les innocents. Ils commencent à envoyer des maladies, des sorts aux innocents. Je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire à Dieu qui nous a envoyé Jésus qui est son Fils. Le plus puissant des mystères, le plus puissant des protections, le plus puissant. Il n'y a pas plus protecteur que Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons notre lecture dans 2 Chroniques 20 au verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Il est écrit, que je retourne rapidement ce passage. 2 Chroniques 20 au verset 20. Voilà. 2 Chroniques 20, le verset 20. Il est écrit... 2 Chroniques 20, voilà, au verset 20. Il est écrit, 2 Chroniques 20, verset 20. Il est écrit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin
pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » C'est la parole de Dieu qui dit. Mais quand nous pouvons voir aujourd'hui ce que l'Église fait, ce que l'Église occasionne comme dégâts, comme tort, comme destruction, quand nous pouvons voir, je mets le mot prophète dans l'ensemble des serviteurs de Dieu, quand nous pouvons voir ce que les serviteurs de Dieu font à des âmes innocentes, à des âmes mal affermies, quand nous voyons ce que aujourd'hui les prophètes font, l'Église a honte. L'Église a honte. Ils font tout au point où c'est eux qui deviennent comme des dieux. Ils deviennent comme des dieux. Et le regard du peuple de Dieu est totalement détourné de Dieu. C'est le prophète qui devient tout. Il devient alpha, il devient oméga. Quelqu'un fait un mauvais rêve, il a déjà appelé le prophète. Quelqu'un dort mal, il a appelé le prophète. Quelqu'un voit la souris passer devant sa porte, il a déjà appelé le prophète. Quelqu'un veut même dormir avec son épouse, il appelle le prophète. Quelqu'un veut s'habiller, il appelle le prophète. Quelqu'un veut manger, il appelle le prophète. Mais quelle est cette histoire? Or, nous avons la responsabilité en tant qu'hommes de Dieu de former des hommes, de former des femmes, de bâtir des hommes, de bâtir des femmes, de bâtir des véritables disciples, au point où quelqu'un peut se prendre en charge, que le prophète soit loi ou pas, que le pasteur soit loi ou pas, que le chrétien puisse se prendre en charge parce qu'elle a été bien enseignée. Je ne suis pas contre les prophéties, mais c'est quelque chose qui finit par abrutir le chrétien, qui finit par rendre le chrétien enfant, qui finit par le rendre bébé. Or, Dieu dit que nous devons nous confier à ces prophètes et nous allons réussir. Combien se confient aujourd'hui à des prophètes qui réussissent? Il y a une minorité de prophètes qui accomplissent encore la volonté de Dieu. Il y a une minorité de prophètes qui accomplissent encore le plan de Dieu. Il y a une minorité de prophètes qui ont encore la crainte de Dieu. Combien de familles sont détruites? Combien de vies sont détruites? Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui a comme pouvoir dans la société? Aucun pouvoir dans la société. L'Église n'a aucun pouvoir. À cause de quoi? Parce que nous n'avons que des enfants. Quelqu'un a 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de foi. Mais il se laisse encore manipuler dans les affaires de prophétie. Ça, c'est pas juste. J'ai foi en la parole et je crois en ce que la parole a dit. Quand j'ai foi et je crois en ce que la parole m'a dit, quel qu'en soit ce que tu es, quel qu'en soit le prophète que tu es, apporte-moi n'importe quelle prophétie, tu ne vas pas m'ébranler. Tu ne vas pas m'enlever sur la promesse que Dieu m'a donnée. Suivez mon regard, le vieux prophète et le jeune prophète dans la Bible. Avec une finesse extraordinaire, il a pu tromper le jeune prophète. Et qu'est-ce qui s'est suivi? C'est la mort. Le jeune prophète est mort. Il a été dévoré par les lions. Connais Dieu pour toi-même. Connais Dieu pour toi-même, chrétien. Connais Dieu pour toi-même, chrétien. Attache-toi fermement à la parole de Dieu, chrétien. Mets toute ta foi en Dieu, chrétien. Ne mets pas ta foi en le prophète. Ne mets pas ta foi en le pasteur. Non. Tu peux te confier. Tu peux lui partager certaines de tes situations.
Mais si tu n'es pas bien enseigné, si tu es mal enseigné, si tu es mal affermi, et tu vas te confier à un mauvais prophète, à un mauvais pasteur, ce qui est sûr, ce qui va te donner comme conseil, c'est pour te faire du mal. Lisez vos Bibles, méditez, priez. C'est très important pour vous. Beaucoup d'hommes de Dieu, aujourd'hui les pasteurs ont disparu du corps de Christ. Les évangélistes ont disparu du corps de Christ. Les enseignants ont disparu du corps de Christ. Tout le monde est devenu prophète. Et à force d'avoir une multitude de prophètes, le peuple de Dieu ne grandit plus spirituellement. Ce sont des enfants. Des enfants. Et tous les jours, ils rêvent. Tous les jours, ils voient des visions. L'Église a formé des petits sorciers. Que Dieu nous aide. Connais Dieu pour toi-même. Aie foi en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. C'est le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles j'évite d'en parler, pardon. J'évite. Mais, je dis bien, le corps de Christ aujourd'hui est plus dangereux que le FBI, est plus dangereux que le KGB. Si tu ne connais pas Dieu pour toi-même, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne sers pas Dieu pour toi-même, si tu n'as pas de connaissance et de discernement, tu vas te faire arnaquer, tu vas te faire dépouiller, tu vas te faire abuser. Et à cause d'une seule dent gâtée, c'est toute l'église qui est accusée, c'est toute l'église qui est condamnée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sers Dieu. Sers Dieu. Attache-toi à Dieu. Confie-toi en lui. Aime Jésus. Donne-lui tout ton être. Qu'il soit le maître de tout en toi. Qu'il soit le maître de tout dans ta vie. Le mystère de la protection divine. Lisons Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3, il est écrit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Voilà. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Seul Dieu là, seul Jésus, seul le Saint-Esprit, seul qui ont la capacité de t'apporter la véritable paix. Dieu te fait la grâce de te confier à un bon serviteur de Dieu, à un bon pasteur, à un bon prophète. Dieu te fait cette grâce. Dis-lui véritablement merci. Dieu dit merci. Aime le Seigneur. Donne ta vie à Christ. Sers Dieu. Ta vie est cachée en Christ, 1 Jean 4, verset 15. Jésus-Christ vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi, et en toi vit toute la plénitude de la divinité.
Aucun sorcier, aucune sorcière, aucun vampire, aucun marabout, aucun agent du diable, mais Satan en personne ne peut pas détruire ta vie. Aussi vrai que tu appartiens à Christ, personne ne peut te détruire. Pour qu'il te tue, pour qu'il te détruise, il faut qu'il tue d'abord Dieu. 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confesse que Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous aurons l'occasion de partager dans les prochains jours un autre direct. Nous allons parler des portes et nous allons comprendre avec subtilité les portes que nous ouvrons à Satan dans nos vies. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je parle à ta vie. Quiconque s'attaque à toi, il va rencontrer le malheur sur son chemin. Quiconque veut t'empêcher de réussir, c'est lui qui va tomber et toi tu vas réussir. Quiconque a dit qu'il est ton Dieu, que sans lui tu ne peux rien, il sera rabaissé et c'est toi qui seras élevé. Que la puissante main de Dieu te garde et qu'elle te protège. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À notre prochain direct, je vais vous faire une annonce sur Facebook. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.